Salut tout le monde à la maison, je m'appelle Claudia Lalancette et merci d'être avec nous encore une fois cette semaine à Cafouiller en tête-à-tête. Les gars, j'espère que vos moustaches sont avec nous aussi cette semaine parce que bon, le Movember est commencé. Et montrez-nous ça, là, des photos de moustaches sur nos réseaux sociaux parce que nous sommes présents sur Facebook, sur Twitter. On veut voir ça. Nos chroniqueurs aussi, ils seront avec nous un petit peu plus tard à l'émission. Et qui est là aussi? Je vous le présente, mon invité dans quelques secondes. Il nous fait rire depuis plus de 15 ans et c'est loin de se terminer parce qu'il est en préparation de son deuxième one-man show. Ce soir à l'émission, c'est l'humoriste Stéphane Fallu. Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Oui, toi? Ben oui, là, tu me donnes le goût pour la moustache, c'est pour une bonne cause. Je m'attendais à rien de moins de toi. Là. Je croyais que tu allais arriver avec une moustache quand même. Non, mais il faut commencer aujourd'hui. Moi, c'est aujourd'hui que je commence à la... Puis je te jure, je vais en avoir une grosse, là, une fournie. Là. Donc, tu me verras plus à la face. À la fin du mois, tu viens nous revoir et tu as la grosse moustache. Oui, et c'est ça. Là, tu vas dire, mais qui est cet homme? Oui, c'est ça, je te reconnaîtrai plus. C'est ça. Non, mais je l'ai mentionné, ça fait déjà des années que tu es dans notre paysage humoristique. Je suis toujours là. Tu es toujours là, tu pars pas et on veut pas que tu partes non plus. J'espère, parce que sinon... Non, mais j'ai été vraiment curieuse d'apprendre qu'avant d'être humoriste, tu as été infirmier, toi. Oui. Pendant 11 ans, quand même, rien de moins. Oui, j'ai travaillé dans les hôpitaux. J'ai travaillé, j'étais infirmier aux soins en polytrauma dans un hôpital à Montréal. C'est loin d'être drôle, ça, quand même? Ben non, mais je m'amusais pareil. Parce que, tu sais, ton travail, c'est sûr qu'il y a des situations qui sont un peu problématiques, mais tu peux pas non plus arriver devant un patient. « Oh, pauvre toi, tu souffres! » Fais donc pitié. Mais non, mais c'est sûr que l'humour, des fois, ça aide à décompresser. Mais des fois, c'est sûr que... Mais moi, j'avais souvent des patients dans le coma, alors je pratiquais mes gags. Non, c'est un public qui n'est pas très hot ce soir. Non, c'est ça. Mais comment ça s'est fait, justement, ce passage-là d'infirmier à humoriste? Ben non, mais c'est parce que je faisais déjà de l'improvisation. Je faisais des spectacles un peu comme ça. Je faisais les deux côtés. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer de juste faire des spectacles, puis de faire de la radio, de la télé. Puis j'ai foncé parce que, bon, quand tu fais de l'animation, il faut essayer à un moment donné. Puis j'ai essayé, puis depuis ce temps-là, ben, le système de la santé, il a planté. Depuis que je suis parti, depuis que t'es parti, mon Dieu, ça s'en ont pas remis, en fait, comme là, Fallu et puis là. Non. Mais justement, tu as fait l'École nationale de l'humour aussi. Oui. Tu as terminé en 1994, si je me trompe pas. Oui, j'ai fait l'école. J'avais 1 an. T'avais 1 an? Ça, là, j'aime beaucoup me rappeler que je suis vieux. Non, mais c'est vrai, j'étais tout petit, t'étais tout petit. Je faisais ça parce que je me suis dit, un moment donné, je vais la rencontrer. Ben oui, non. Mais tu as fait l'École nationale de l'humour. Oui. Et quand tu es sorti de l'école, est-ce que déjà tu savais quel genre d'humour tu voulais faire? Ben moi, je pense au début, c'était un peu un laboratoire de n'importe quoi, puis plein de choses en même temps. C'était très absurde, un peu bizarre, Ça fait que j'essayais des trucs aussi, parce que, tu sais, quand tu commences à embarquer sur une scène, tu n'arrives pas tout de suite à... Il y en a qui ont déjà un style établi. Moi, j'ai exploré longtemps. Fait que, ben, au début, j'ai continué d'être infirmier. Ça n'a pas fonctionné tout de suite. Je faisais un peu de show, mais j'avais déjà un travail. Fait que, ça doit être difficile, ça, dans ces cas-là? Oui, ça n'a pas été facile, honnêtement. Ça a été vraiment dur. Non, mais c'était difficile, mais c'était le fun en même temps. Ça me permettait de faire plein de choses en même temps. J'ai tout le temps aimé faire plein d'affaires. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, je me suis lancé, puis ça fonctionnait. Ça fonctionne très bien, d'ailleurs, parce que tu es encore là après... Ben oui, ça fait plusieurs années. J'ai dit 15 ans au début, mais ça fait plus que ça. Mais ça fait longtemps que je fais ça, mais ça fait... Tu sais, mais je peux pas fêter mon 20e anniversaire. T'sais, pour moi, c'est tout le temps un peu vague quand j'ai commencé. Mais ça fait plusieurs années que je m'amuse à faire de la scène, à faire un petit peu de tout. Mais tu as déjà dit, bon, que parfois, on pense se connaître, mais qu'on se connaît pas si bien que ça, dans le fond. Et là, à travers... Oui, tu as déjà dit ça en entrevue. Maudit alcool. Non, mais... Tu sais, c'est l'émission jeunesse. Mais oui, c'est ça. Maudit yoga. Non, mais c'est vrai, des fois, on pense se connaître et c'est pas vraiment le cas. Est-ce que toi, à travers ces années-là d'humour, tu as appris à cerner vraiment le genre d'humoriste que tu étais? Je pense que oui. Tranquillement, pas vite, oui. Je suis un peu indéfinissable aussi, mais... Non, mais mon énergie qui est un peu, tu sais, bon enfant, qui est très... Tu sais, je suis un gars assez de bonne humeur, je suis un gars un peu perdu. Ben, tu dis que t'es, je cherche le mot, tu es indiscipliné ou pas structuré. Pourquoi tu dis ça? Ben, c'est toi qui le dis. Écoute, encore les yogourts, là. Parce que... Non, pour de vrai, c'est vrai. Mais je suis pas le. Tu sais, même ce qu'on est dans la vie, puis ce qu'on est comme artiste, comme performer, comme chanteur, comme comédien, moi, en humour, ben, je transpose un peu ce que je suis, puis je le grossis. Fait que j'aime beaucoup. Mais tu sais, je suis là, j'ai pas le choix d'être discipliné parce que je ferais plus ce métier-là. Mais c'est vrai que je suis un peu tête en l'air. Moi, j'aime beaucoup m'amuser.
m'amuser. Tu sais, j'étais un peu comme mon chien, Gustave. Je suis un peu... Je suis pas très focus, on va dire, dans la vie, mais tu sais, c'est un côté de moi que j'aime grossir, parce qu'on a chacun nos traits de caractère. Non, c'est ça. Puis je trouve ça drôle parce qu'on connaît tout le temps quelqu'un qui est pas discipliné dans la vie. Puis toi, c'est toi. Ben moi, c'est moi puis mes amis, parce que d'ailleurs, j'ai créé un numéro là-dessus sur mes amis qui sont plus ou moins fiables. Je trouve ça drôle de parler de... autour de nous autres, il y en a tout le temps, mais on les aime beaucoup, ce monde-là. Oui, ils sont attachants. Ils sont attachants, mais ils sont pas fiables. Mais ils sont là. Ils sont là. Et tu dis, bon, justement, tu essaies beaucoup de choses. Et en spectacle, tu essaies les sketchs, la chanson même. Oui, mais je chante très mal, mais je chante pareil. On veut un extrait. Je peux pas chanter là. A cappella, j'ai pas mon groupe. Ah, OK, je vais t'épargner ça. Non, mais... T'es gentil! Tout le monde était là devant la télé avec la manette. On va changer de poste. Non, je voulais pas créer une malaise quand même sur mon show. Mais... Ah, c'est gentil. J'apprécie beaucoup Non, mais... J'apprécie beaucoup. OK, regarde. Non, mais tout ça pour dire qu'en spectacle, tu chantes, tu fais des sketchs, tu joues des personnages aussi. Bien, je fais des personnages dans mes gags. J'aime beaucoup interpréter des personnages qui se ressemblent tout le temps étrangement beaucoup, mais j'adore ce côté-là de l'humour, de parler que ce soit mon père, mon voisin, ma blonde ou n'importe quoi. Bien, c'est fun justement parce que tu te permets d'essayer différents trucs. Oui. Tu ne limites pas à un style en particulier. Mais il faut pas... je pense qu'un spectacle, là, si tu fais la même chose pendant 1h30, 2 heures, bien, les gens, à un moment donné, ça devient un crescendo qui s'habitue. Moi, j'aime surprendre les gens. J'aime le côté d'improvisation, un petit peu d'amener un peu d'impro avec le côté d'un texte, aller un peu dans l'émotion. Après ça, tu mets un peu de musique. Mais c'est souvent très ensemble avec un mix qui est un peu con. Mais moi, j'aime l'humour quand c'est un peu niaiseux. Et on aime ton humour, Stéphane. Ah, t'es fine! Merci! Oh, wow! Mais on l'aime, mais justement, on en a un extrait à présenter. Ben non, ben là! On en a un petit extrait pour se rappeler des bons moments. OK, alors, on va regarder la TV. Oui, on écoute la TV, ça. là. Ben oui, télé. Ah, là-bas, je pense. Ouais. Si j'étais pas humoriste, j'ai pas beaucoup de talent. Je suis pas manuel, fait que je serais sûrement un ministre. Elle est très drôle, celle-là. Moi-même, je la trouve drôle. Aïe, la fin du monde, puis moi, je suis pas au courant. Moi, personne me l'a dit. Moi, j'arrive, fin du monde, hein, mais pour m'envoyer des messages niaiseux, ça, le monde est bon, hein, tu sais, une chaîne d'amour, enlarge your penis, hein, ça, ouais! Bravo, je vais mourir, mais avec un gros pénis. All right! Ah non, fin du monde, là, honnêtement, moi, je capote, hein? Ça va être bizarre, hein? Des maisons en ruine, des routes tout croches, des mutants dans les rues. Tu vois que Montréal est en avance sur son temps. Je sais qu'il y a de la misère humaine, des itinérants, il y en a partout, hein? Vous sortez, il y en a partout. Il y en a un qui vient me voir l'autre fois, il dit « Mais 50 cents pour un café? » Je dis « Oui, j'ai 50 cents pour un café, 1 pièce pour un journal, 2 pour m'acheter un sandwich. Merci de t'intéresser à mes finances. » Tu moi, là, mais des émissions de cuisine branchées, hein? Les filles, vous êtes gâtées, hein? Ils sont-tu rendus beaux, les chefs, hein? Le beau Louis, hein? Il y a plein de filles. Oh! Pour les matins de Ricardo. Oh! Puis y en a-tu des émissions de décoration, mesdames? C'est quoi ce buzz-là? Vous voulez tout le temps décorer, hein? Les noms, hein? C'est des Manon, Nathalie, Jocelyne, tous des noms de mauvaises danseuses en région. Ils choisissent une maison pour aller chez vous pour dire au Québec entier, c'est laid chez vous, en tabarnak. Ma blonde a dit, non, c'est pas de même que ça se passe, c'est nous autres qui envoyons notre candidature. Je fais, ça doit être le fun. Ils regardent une photo, ils font, oh, voilà! Puis capable des humoristes. On aime ça, Stéphane! Ben oui, mais ce numéro-là, c'est le fun parce que c'est un gala Laurent Paquin. OK. Puis Laurent, ça fait 6 ans que je fais ces galas avec lui. Puis on fait tout le temps des sketchs ensemble. Là, c'est la fin du monde. Puis j'arrivais pour dire c'est la fin du monde, fait que je me défoule. J'ai tout le temps été gentil sur scène. Puis à la fin, je plante tous les humoristes un après l'autre. C'est un peu mon numéro le plus rock'n'roll que j'ai fait. Quand je regarde ça, c'est un de mes numéros les plus trash. Mais avec. En plus, j'avais une barbe. Tu sais, c'est comme blanche. C'était rebelle un peu. Un peu rebelle. Sans cause. Les filles arrêtaient pas de pas me trouver cute. Ah, là, franchement. Non, mais est-ce que tu es capable, par exemple, de t'assumer justement dans un humour un petit peu plus trash? Mais j'adore ça parce que quand tu vois un spectacle, là, je suis capable d'assumer. J'aime assumer. Même mon prochain spectacle, j'ai des numéros que j'ai commencé à faire qui sont un petit peu plus rock'n'roll, ça peut dire. Mais en même temps, j'aime beaucoup dénigrer en faisant semblant que je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Il y en a beaucoup d'humoristes qui font ça. C'est vraiment, ça c'est pas bon, ça c'est pourri. C'est comme Gérald Tremblay. Là, tout le monde dit, lui, c'est corrompu. Moi, j'aime ça de dire. Fait que finalement, je dis, il me rappelle un gars, ça la brosse. Le lendemain, il fait, je sais pas ce qui est arrivé, je sais pas c'est qui, je sais pas là, je sais pas. Fait que, tu sais, j'aime ça voir ce côté-là, mais pas. J'aime que les gens aient l'imagination aussi de pas
pas d'y aller de ce côté-là. Ouais. Non, c'est sûr. Et j'ai dit qu'on aimait ton humour et c'est vrai. Et en faisant mes recherches, le commentaire qui revient le plus souvent sur toi... C'est lequel? Je vais te le dire à l'instant. Hein? C'est... Hein? Ah! Je ne veux pas l'entendre! Non, c'est gentil! Attends, j'ai tant rêvé. Est-ce que vous voulez l'entendre, les amis? Oui! Ils répondent 0 en arrière. Là, ils me regardent. On dirait des poissons des aquariums. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est pareil. Non, mais c'est que tu es un humoriste sans prétention. Non, c'est vrai. OK, je croyais que tu disais... Non, je suis pas prétentieux, pas du tout. Mais je crois que c'est ça que les gens aiment et c'est vraiment un des plus beaux commentaires qu'on peut pas recevoir. Ben oui, être prétentieux, je pense que ça n'a pas sa place. Non. Tu peux être prétentieux un peu, tu peux le faire en personnage, mais je pense que quand tu travailles, tu sais, je veux dire, une carrière, c'est pas super long, des fois, ça peut être très long, mais tu vas recroiser les gens. Si tu commences à faire ton... Ah, salut, ouais, je veux ma loge, je veux ma bouteille d'eau. Mais c'est ce que tu as fait en entrant ici. Je le sais, j'ai fait ça. Puis j'avais demandé une moto, là, mais elle n'est pas là. Hé, où ma moto? Non, mais pour le vrai, je pense pas que je suis une personne prétentieuse. Puis, tu sais, je fais ce métier-là, j'ai fait d'autres choses. Je veux dire, c'est pas une fin en soi. Tu sais, je suis humoriste, mais dans la vie, je suis d'autres choses aussi. Tu sais, je veux dire, si quelqu'un veut faire cette carrière-là, si tu commences à te prendre trop au sérieux... Les gens vont s'en rendre compte. Ils vont s'en rendre compte, puis c'est ça. Les gens, s'ils t'aiment pas, bien, c'est terminé. Là. Tu peux pas faire un spectacle quand il y a une salle vide. C'est plate. Les gens t'aiment. Oui, moi, je les aime aussi. Tant mieux, mais c'est réciproque. C'est un amour réciproque, c'est beau. T'es donc gentil. C'est beau ce qu'on vit quand même. Ben oui, j'aime. T'es ému. Non, mais les gens t'ont aimé beaucoup aussi cet été parce que tu as co-animé, c'était Dieu merci, des spectacles d'été avec Pierre Hébert et Philippe Laprise. Oui, moi j'ai animé la moitié de l'été à Sorel. Est-ce que tu as aimé ça, cette expérience d'animateur-là? Ah, j'ai adoré ça. Puis c'était des salles, il y avait 800 personnes quasiment tous les soirs. Il y avait beaucoup un côté improvisation avec le public. Les sketchs étaient vraiment bons. J'ai participé aussi 3 soirs comme comédien invité. Puis c'était vraiment plaisant parce que c'était des salles qui venaient d'à travers le Québec, un public de tous les âges. Ça commençait à 7 ans, ça finissait à 80 quelques ans. Fait que c'était vraiment dans l'humour. Il fallait que tu y ailles puis que tu discutes avec eux autres. Des fois, je les brassais. Des fois, on s'amusait, on a eu des fous rires. Mais tu as dit que vous avez vécu des moments comme incroyables, les sketchs de Guy Jodoin, entre autres. C'était des beaux moments. Des très beaux moments. Réal Bossé qui a fait un sketch qui d'habitude durait 14 minutes. Il l'a fait, ça a duré 27 minutes. 27? Mais des fous rires, là, des vrais fous rires. On a eu du fun. J'ai rencontré des artistes qu'on n'a pas le temps de croiser souvent, des comédiens, on a eu des chanteurs, des chanteuses. Fait que, tu sais, on a vécu vraiment des bons shows. Des fois c'était pas bon, mais on riait autant parce que ça arrive. Parfois, c'est de l'improvisation, mais un bel été qu'on a eu. Tant mieux. Et toi, en tant qu'acteur, à Dieu merci, ça s'est passé comment? J'ai gagné un trophée un soir. Ah, bravo! Merci. Bravo. Wouh! Je voulais les faire applaudir. C'est le meilleur public que je n'ai jamais eu. On a encore des croûtes à manger, là. Je vais vous inviter à la poule. Je suis sûr qu'il serait bon à la poule avec le carton. Mais mais j'ai gagné un soir, puis les 2 autres fois, j'ai joué avec Jean-Michel Anctil qui était assez tordant. J'ai pas gagné, mais c'est pas grave, je me suis amusé. De toute façon, j'ai dégonflé ses pneus. OK, tu t'es vengé. Ouais, mais c'est pas sa voiture, c'était la mienne. J'ai fait je me suis trompé d'auto. Tu t'es trompé. Non, mais Stéphane, on t'a fait venir ici aussi parce que, bon, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, tu es en préparation pour un deuxième one-man show. Mais t'es courant de tout, ou oui, j'essaie. Je vais fermer mes pages d'Hotmail et de Facebook. Non, mais est-ce que ça te manque, ça, justement, d'avoir ton propre spectacle à toi? Oui, ça me manque beaucoup. Ça te manque. Moi, je trouve que c'est dans 1 an à peu près. Dans un an qui va être sur scène. Mais là, je commence déjà, par exemple. Je fais déjà des spectacles un peu partout. J'étais à Bécomo cette semaine, qui est très loin. Oui, quand même. Oui, mais je me promène à travers le Québec. Oui, je rôde, j'essaie du nouveau matériel. J'ai commencé à travailler avec Martin Cloutier, Dominique et Martin, qui va faire ma mise en scène de spectacle. Puis on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Je travaille aussi avec Dominique Sillon, qui va être pour les textes. C'est comme des amis, mais des copains. Puis on a découvert qu'on avait une belle complicité. C'est pas un très difficile travail. Là. Vous vous amusez avant tout. Mais c'est beaucoup de travail parce que écrire un gag qui est drôle, c'est travailler de l'humour. C'est que ton sujet, il faut qu'il soit spécial. Si les autres en ont déjà parlé, mais il faut que ce soit original, il faut que ce soit différent, il faut qu'il y ait du rythme, il faut que tu apprennes tes textes, il faut que tu t'habilles pour les faire. C'est très compliqué. Oui. Et là, toi, tu as envie de parler de quoi dans ce nouveau spectacle-là? Je vais parler de mes entrevues à Cafouille. Non. Ben oui, t'es pas game. Mais depuis que je suis arrivé, c'est tellement drôle parce qu'elle parle. Ben oui, tu me parles de ta mère, de ton frère, je connais toute ta famille à peu près en 10 minutes. C'est ça qui est drôle parce que nous, comme humoristes, on écoute tout le temps le monde. On écoute tout le temps les équipes, on regarde un peu tout le monde. Mais je vais parler un peu de. J'ai parlé un peu de la réussite, parce que, tu sais, au Québec, puis à travers le monde, tu sais, on glorifie tout le temps ceux qui réussissent. Puis si tu veux, tu peux, mais il y a beaucoup d'échecs. Fait que moi, j'aime parler d'échecs.
Non, c'est pas triste, c'est très drôle, l'échec. Ouais. Parce que si t'as pas d'échec, t'as pas un succès après. C'est vrai. À part si t'es le Titanic, parce que tu coules, tu peux pas revenir. Mais tu fais un bon film après. Oui, non, c'est ça. Tu vois, il y a toujours des avantages. Il y a tout le temps de suite. Non, ça fait des sujets comme ça. Je parle un peu les gens qui sont trop dans la vie. C'est des gens qui veulent trop, les gens qui sont pas capables de juste faire quelque chose, il faut qu'ils en fassent tout le temps un peu trop. Fait que je parle un peu que je suis heureux. Tu sais, en couple, on parle souvent contre les filles. Moi, je vais parler pour les filles. Ah, bon, moi, je vais dire que j'aime ma blonde parce que même celle qui me permet de réaliser que je suis normal dans la vie. OK. Avant, tu pensais pas que tu étais normal? Ben non, mais elle me le dit tellement qu'à un moment donné, je fais je vais arrêter de faire telle affaire. Mais c'est tout le temps avec humour. Je parle un peu. Mais là, j'ai des enfants, fait, je vais parler un petit peu d'eux autres. Je vais avoir aussi des tunes au piano. Il va y avoir un côté. OK, donc tu es un musicien, Stéphane Fallu. Je joue d'aucun instrument, mais je vais m'accompagner d'amis musiciens avec des trames, mais on va y aller dans un autre côté très ambiance, très intime. Et là, bon, ça fait des années que tu fais ça. Est-ce que toi, tu as déjà trouvé que l'humour avait changé au Québec à travers ces années-là? Oui, ça a changé beaucoup. De quelle manière? Bien, premièrement, ça dépend des gouvernements. Non, c'est pas vrai. Non, Pauline, elle me fait rire. Mais ça a changé parce que c'est des styles. Parce qu'au Québec, à un moment donné, les gens... Excuse-moi. J'ai un dragon dans la gorge. On en a. Un dragon. Hey, rien de moins, pas un chat. C'était un chat, non, moi, c'est un dragon. Puis non, l'humour change selon des périodes. À un moment donné, c'était une période très absurde. À un moment donné, c'était des personnages. À un moment donné, c'était l'humour très revendicateur. À un moment donné, c'était plus élevé dans les styles. Mais l'humour est très... Ceux qui sont là sont vraiment très, très bons. Les nouveaux sont hyper forts. Honnêtement, c'est des gens passionnés. Je pense que les jeunes, maintenant, quand un jeune veut faire ce métier-là, il l'apprend très jeune. Nous autres, plus tard, on faisait plein de choses. Puis à un moment donné, on faisait je préfère des jokes, je suis quand même drôle. Des fois, il y a des gens qui, à l'École nationale de l'humour, les gens, ils vont à 18, 19 ans, 17 ans. C'est très jeune. Déjà, ils ont un focus. Ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire, c'est ça, mais ça sera pas facile. Non. Mais c'est jamais facile dans n'importe quel métier. Pas du tout. Mais si tu y vas avec passion, tu peux réussir. Oui, c'est beau ce que je viens de dire. C'est vraiment très beau. Attends, on fait un moment, on veut faire laminer ce moment-là. Oui. Attends. Bon, il est laminé. OK, voilà, il est laminé. Non, mais je voulais en venir au fait à savoir, est-ce que c'est difficile maintenant de faire de l'humour? Parce que, bon, tu parles de nouveaux humoristes de la relève. Je pense à Guillaume Wagner en ce moment. Oui, Guillaume, qui est très sympathique. Non, Guillaume, c'est... Mais il est venu dernièrement parce que, bon, il y a eu le scandale là, par rapport à Marie-Hélène Thibert. Il y a Laurent Paquin qui a fait une chanson sur le matricule 728. Et là, je veux savoir, est-ce que maintenant, au Québec, c'est difficile de faire des jokes? Est-ce qu'on doit se retenir de dire ce qu'on pense? Tu viens de poser une vraie question que même des chroniqueurs artistiques plus vieux ne nous posent jamais. Ah, bon, ben victoire! C'est très bon. Non, pour de vrai, mais moi, je crois que, tu sais, je suis bien copain avec Mike Ward, puis on en discute de ce côté-là. C'est que faire un gag, ça reste une situation humoristique. On veut dénoncer quelque chose avec de l'excès. Puis c'est sûr que l'excès, si on vient dans une société politically correct, bien là, c'est sûr que ça va tout le temps déranger, mais ça va déranger des personnes qui n'aiment pas l'humour de toute façon. Tu sais, quand la personne qui n'aime pas l'humour, ben, elle va en profiter pour frapper là-dessus. C'est comme la musique, les gens qui n'aiment pas la musique francophone, ils vont avoir le même il y a trop de musique francophone dans la radio. Il y a tout le temps quelqu'un pour chialer aujourd'hui. Aujourd'hui, chialer, c'est l'affaire la plus facile. Tu vas sur Internet, tu t'appelles Bobby 757, puis là, tu peux dire « Je te déteste, tu n'es pas bon, il n'est pas bon, il est pourri ». Tu sais, je veux dire, c'est facile de critiquer, mais moi, je pense que c'est notre travail de pousser tout le temps un petit peu plus loin puis de ne pas avoir peur. Moi, je fais pas de controverse, je ne suis pas un gars de controverse, mais je me dis... pas nécessairement ça quand on n'est pas obligé, mais si ça arrive, moi, je pense que ça reste un gag. Puis si le public n'aime pas ça, c'est au public de décider, j'irai pas, je vais y aller. Puis Guillaume, ça fait l'effet contraire. Ceux qui font, ben non, moi, je l'aime pas. Mais souvent, le monde qui n'aime pas l'humour font, c'est plus comme dans le temps, ils vont des champs. Ils n'ont pas vu de show depuis 25 ans. Pourquoi se forcer? Les RBO de ce monde en faisaient c'était corrosif. Blagues. Ben oui, encore puis on peut plus faire ça aujourd'hui parce que tu vas te faire poursuivre. Tu peux plus rire des grosses compagnies parce que, ouais, mais c'est une autre mentalité. Puis ça va changer. Tu sais, les gens sont très frileux. Les gens, ils ont des égos très démesurés. Mais moi, je pense que c'est important de rire un peu des gens. Puis des fois, il faut choquer un peu. Il ne faut pas toujours être trop fin. Non, mais je me permets de te demander ton opinion. Est-ce que, selon toi, les humoristes devraient garder leurs blagues qui font de la controverse? Parce que Laurent Paquin a décidé de retirer sa vidéo. Guillaume Wagner a décidé de retirer sa blague de son spectacle. Est-ce qu'on devrait dire... Ça veut dire que tu n'aimes pas ton linge, tu retires ton linge. Ça, c'est une règle de trois. Tout le monde va faire ça maintenant. Non, mais tu peux l'enlever si... Tu sais, Guillaume, ce qu'il a fait, c'est... Moi, je pense que c'était... Il y a tellement d'autres gags à dans son show qu'il enlève un, c'est un parmi tant d'autres. Hein? C'est cinglant. Mais si tu vas voir un show cinglant, ils prennent un gag hors contexte. Ça n'a aucun rapport, je pense. Non. Si tu prends mes gags hors contexte,
Ça peut être aussi, ça peut être vu n'importe quoi. Je prendrais un livre de Denise Bombardier, je prendrais une phrase dans son livre, je te le dirais. Puis là, tu ferais, ben aïe, mais je l'ai pas lu, fait que je peux pas te dire ça. C'est sûr. Mais donc, toi, tu n'auras pas de controverse dans ton spectacle. Mais peut-être que je vais en avoir, on sait jamais. Ah, ben je te le souhaite pas quand même. Pourquoi je peux pas en avoir, moi, bon, ben je t'en souhaite si t'en veux, écoute. Mais il faut faire attention. Mais moi, je pense qu'il y a des sujets que tu peux pas parler. Tu sais, je veux dire, il y a des trucs qui se font pas. Tu sais, le racisme. Tu sais, avec les femmes, il faut pas exagérer. Moi, il y a de l'humour des fois que, tu sais, un gag, ça peut être drôle, mais un gag que tu dis, ouais, c'est peut-être vrai. Ça, j'ai plus de misère avec ça. Moi, tu sais, il y a des gags, je peux faire des gags, on peut faire un gag raciste, puis on peut faire un gag. J'ai écouté une madame à radio qui disait, en tout cas, les immigrants qui retournent dans leur petit pays. Puis tu sais, elle s'exprimait tout croche, puis pour moi, c'est une immigrante elle aussi. Tu sais, apprends à t'exprimer, puis après ça, tu pourras avoir une opinion. Tu sais, une opinion, il faut. C'est pas les ans de journal que tu fais une opinion non plus. Il faut connaître nos limites, je crois. Les limites des gens aussi, parce que bon, c'est eux qui achètent les billets de spectacle. Puis il faut que ça soit drôle aussi. Si c'est pas drôle, puis c'est élevé, ça vaut rien non plus. Vous êtes des humoristes et vous nous faites rire après ma barre, et tu vas continuer de nous faire rire après. Dans quelques secondes, en fait, c'est les chroniqueurs qui ont des questions pour toi. Ils ont des questions pour. Mais il y a plein de choses! Mais oui, c'est le fun à cafouiller! Genre, reçois-tu un cadeau, quelque chose? On n'a pas pensé à celle-là. Quand tu viendras avec ta moustache, on va t'en donner. Avec la moustache. Merci Stéphane d'être là. Ça termine. Merci. On y va avec les chroniqueurs dans quelques instants. D'accord. Et voilà, 20 minutes. Donc, Stéphane, comme je l'ai mentionné, oui, je fais souvent ça. Il rit de moi. Elle parle avec ses mains. Oui, comme je te dis, je suis vraiment content. Oui, moi aussi, je suis heureux d'être là. Tu me comprends-tu? C'est ça l'important. Ben oui. Je vais arrêter. Je vais me donner les mains. Donc, Stéphane, je ne suis même pas capable. Elle va bouger les épaules. Oui. C'est Karine qui a une question pour toi. Oui. Allô, Karine. Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. J'aimerais savoir, c'est quoi qui te fait le plus rire? Ce qui me fait le plus rire dans la vie, moi, ce qui me fait énormément rire, c'est quand quelqu'un se prend au sérieux, quelqu'un qui se fait mal, mais pas trop mal. Tu sais, quelqu'un qui va manquer de marche, ou quelqu'un qui va raconter une histoire, puis à un moment donné, quelqu'un va dire, mais c'est n'importe quoi, c'est pas ça qui est arrivé. Puis, mais ça me fait rire, tout ça, des trucs. Quelqu'un qui rentre dans un moustiquaire. Ah ouais, c'est vrai. Toi, Jade. Puis le votre micro. Ça, c'est dans mon top. Notre gazon. Le gazon, il était vraiment le fun. Je pense que j'ai vu une marmotte. Oui, non, c'est ça. Moi, je voulais savoir ton moment le plus gênant sur scène. Un moment le plus gênant sur scène. À un moment donné, il est arrivé un gala. Il y avait de la boucane, c'est avec Patrick Huard. Puis je me promenais avec un petit gars de 6 ans en avant sur une plateforme. Puis il y avait tellement de boucane que je ne voyais plus rien. Et là, je suis parti et j'ai rentré dans le décor, mais vraiment solide. Je suis parti en courant. Le décor a commencé à bouger. Et là, tu avais toute l'équipe qui faisait « Non! » Et le petit gars était comme la face. Puis là, il y avait de la boucane. Et là, j'étais plus capable de sortir. Et là, je m'en allais, je rentrais dans Patrick. Finalement, il y a du monde qui sont venus me chercher à 4 pattes pour me guider. Puis là, ça avait vraiment fait comme « Mais t'es con, t'es juste con. » T'avais juste à aller là à côté, tu suivais la lumière. Mais moi, j'ai comme fait un OK. Puis à un moment donné, j'ai un blanc de mémoire aussi sur scène, mais un vrai, là, 1 minute et demie. Là, non. Vraiment sur scène avec un. Puis là, mais il y a personne qui t'aide, genre qui souffle ton texte? Ou... Oui, mais moi, j'ai un télésouffleur, mais vu que je t'ai dit tantôt que j'étais un peu désordonné, souvent, j'envoie des textes, puis c'est des anciennes versions. Tu sais, à un moment donné, je dis un texte, je dis, hey, c'est même pas le bon texte. Mais sinon, ça m'arrive jamais. Sinon, je suis tout le temps à l'aise. Catherine? Moi, je veux savoir si tu Ben alors, tu sais, il répond avant. Tu sais, je lis dans le cerveau. Est-ce que tu aimes voyager? Oui, j'adore voyager. Moi, je suis un gars qui adore voyager. Si tu avais un pays à choisir que tu voudrais faire, ce serait lequel? Là, j'aimerais ça aller. J'ai fait beaucoup de voyages. J'ai été au Maroc, tu sais, j'ai fait le tour de l'Europe. J'ai été même à Dubaï, j'étais en Afghanistan. J'aimerais ça aller en Thaïlande, je pense, avec toute ma petite famille. Je pense déjà on commence à se faire un petit bas de laine pour aller là-bas. Puis au mois de décembre, je m'en vais à Haïti avec, à Port-au-Prince avec Mike Ward. On fait un spectacle là-bas. Ça aussi, j'ai bien hâte d'aller visiter là-bas pour aller aider les gens puis aller voir qu'est-ce que ça a l'air. En Afghanistan, est-ce que c'est justement pour les soldats? Oui, pour les soldats. Moi, j'étais à Dubaï, puis ça, c'est pas facile. Non, j'imagine. On vit plein de moments d'émotion ce soir. Oui, j'ai même été à un moment donné aussi à Saint-Lin. Ça, c'était vraiment... C'était gros, là. J'ai barré mes portes d'auto, j'avais peur. C'est comme tabarnouche. Wow, Raphaël. Est-ce que tu es un amateur de sport? Oui, j'adore le sport. J'aime beaucoup. J'aime en faire, puis j'aime le regarder aussi. Le hockey? OK. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais pour de vrai, là, un mois, j'ai coaché une partie des joueurs en lockout.
Alors, j'ai joué avec... Il y avait Maxime Talbot. La tournée des joueurs. Oui, la tournée Jeff Georges. Il y avait Guillaume Latendresse. Il y avait plein de joueurs. J'étais à l'arrière du banc avec Dominique Paquet, puis on disait n'importe quoi aux joueurs. C'était vraiment... C'est hilarant, les gars, de voir les gars là, riches. Mais non, mais c'est le fun. J'adore le sport. J'en fais aussi. Je suis pas très bon, mais j'en fais. J'aime en faire aussi. Cool. Toi, est-ce que tu fais du sport? Ouais, j'étais un joueur de hockey. Peut-être tu joues au hockey. Parle-nous un peu plus. T'es-tu des gauche? Non, j'étais centre. T'es centre? Ouais, ben là, j'ai fini, j'ai 22 ans. On n'a plus le temps, excuse-moi. Alors, c'est super intéressant. Non, mais moi, je veux savoir, parce que tu dis dans la vie, tu veux répondre, qu'est-ce que tu fais? Je sais, ben, il m'énerve. On dirait que j'ai le goût de jouer. C'est comme un cube, regarde. Allez, on y va. Excuse-moi. Je ça. Non, mais je veux savoir, parce que tu dis que dans la vie, tu t'aimes ça répondre à des questions existentielles. Ouais. C'est quoi la question que tu te poses le plus souvent dans la vie? Ah, la question que je me pose le plus souvent dans ma vie. Ah, tabarnouche. J'ai celle de la carrière, là, c'est hey, je vais-tu faire ça toute ma vie? Je vais-tu travailler dans un dépanneur un moment donné? Je sais même pas comment ça marche une caisse. J'ai des questionnements de même. Puis la question existentielle aussi, c'est que ben, par rapport à mes enfants, moi, je veux tout le temps qu'ils soient en santé, puis qu'ils soient en forme, puis qu'ils me fassent rire. Ah, c'est beau. Est-ce que je vais rire tout le temps? Moi, c'est ça que j'espère, rire tout le temps. Il faut rire. Oui, et justement... Regarde, j'ai une moustache. Voilà. Non, mais Stéphane, tu as 2 enfants. Oui, j'en ai 2. Et peut-être d'autres, j'ai fait de la tournée. Et on salue ta blonde. Celui-là, il est plus douteux. Ouais, je suis désolée. On va couper. Non, on coupera pas, on va le garder. Non, mais je veux savoir, est-ce que tu as acheté ta minivan? Parce que c'est ça oui! que tu disais. T'as-tu acheté une minivan pour moi? Non, j'ai pas une minivan, j'ai un Ford Flex immense. OK. Avec des bancs en arrière. Fait que je mets mon petit gars en arrière quand il me parle tout le temps. Parce qu'un petit enfant de 2 ans et demi, ça parle papa. Pourquoi? Là, tu plugues un DVD. Papa. Ah ouais. Non, jamais je ferais ça. Non, ben non. On met des chansons, puis non, je mets un DVD. Et tu chantes aussi, d'ailleurs, toi? Hein? Oui, mais je suis rendu avec le gros véhicule, le tracteur à gazon. Parce que je dis ça parce que, bon, tu avais marqué ça sur Twitter, que ta fille était née. Et là, je veux savoir, parce que si je me trompe pas, tu as fait des capsules en France où tu avais envoyé ça. J'ai fait un spectacle en France qui a joué dans un... J'ai fait aussi des capsules Internet. Puis là, je vais avoir sur mon nouveau site, dans un mois, des nouvelles capsules, jeu de table avec Fallu. Fait que j'invite des artistes à venir jouer à des jeux chez nous. On va aller voir Sinon, ça. allez sur mon Twitter, il y a plein de monde. Oui, puis je communique avec les gens. Fallucinant. Ou Stéphane Fallu, ma page de fan. Ou sinon, ben il y a plein de choses comme reviendras. ça. Je vais revenir. Et on va aller voir ton deuxième One Man Show. Ça va s'appeler comment? Je sais pas encore. C'est pas encore. Mais le projet de travail, c'est Fallu 32 % amélioré. Ah, parfait. Alors, on va aller voir ça. Un gros merci, Stéphane, d'être venu. Plaisir. Merci ça fait beaucoup. plaisir. Ça, et merci à vous. Non, il est de même. Merci à vous, les chroniqueurs, d'être venus. Et on vous retrouve un peu plus tard durant la semaine. Et merci à vous, évidemment. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Bye, tout le monde. Hey, bye bye. Merci. Bye. Merci à toi, vraiment. Bon, vous sentez bon.